Un gros bonjour tout le monde. Bienvenue au cours 11. Ça l'achève les vidéos pour ce chapitre-là. Profitez-en, faites la fête. C'est la joie. Le cours 11, les figures équivalentes et les solides équivalents. Sans plus tarder, les définitions. Des figures équivalentes, ce sont des figures qui ont la même aire. Par exemple, un carré pourrait être équivalent à un triangle, parce qu'il pourrait avoir la même aire. Quand je parle de figure, je suis en train de vous dire qu'on est en deux dimensions. Ça tombe bien parce qu'un carré et un triangle, ça se dessine très bien sur une feuille de papier, en deux dimensions. Pour les solides équivalents, voilà, les solides équivalents, on est en trois dimensions. Des solides équivalents sont des solides qui ont le même volume. Donc, figure équivalente, même aire, solide équivalent, même volume. Définitivement ici, l'exemple qu'on a, c'est un exemple avec des solides équivalents. On fait fondre la pyramide de sucre pour transformer ça en boule de sucre. C'est la même quantité de sucre, c'est donc le même volume, on a donc des solides équivalents. On donne toutes les informations pour la pyramide de sucre. Par exemple, on dit que la mesure du côté, en passant la base ici, c'est un pentagone régulier, et le côté de la base pentagonale mesure 8 cm, puis on donne aussi la hauteur, 10 cm. Tout ça, c'est écrit. Alors, 8 cm et 10 cm. Et le but, ça va être de trouver le rayon de la sphère de l'autre côté, de la sphère équivalente, parce qu'on a le même volume. Mais on va commencer par trouver le volume de la pyramide du sucre, tout simplement avec la formule qu'on a déjà visitée plus tôt dans notre vie. Le volume, l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. L'aire de la base, je fais référence ici à la base pentagonale. Est-ce qu'on se souvient de c'est quoi? La formule pour trouver l'aire de la base, la formule pour trouver l'aire d'un pentagone régulier ou de n'importe quel polygone régulier, c'est NCA sur 2. N étant le nombre de côtés. Ici, c'est 5. C, c'est la mesure du côté. Ici, c'est 8. Et A, ça fait référence à l'apothème. C'est peut-être ça qui est le plus compliqué. L'apothème, je ne vous la donne pas. Il va falloir la trouver. Trouvons-la ensemble. D'ailleurs, j'ai dessiné ici le segment CM, c'est l'apothème. Alors, on va trouver sa grandeur et ça ne sera pas très long. Commençons par trouver la mesure de l'angle au centre. La mesure de l'angle ACB. Cet angle-là ici, étant donné que c'est un pentagone régulier, je peux faire 360 degrés divisé par 5 et j'ai donc 72 degrés. Si j'ai 72 degrés pour l'angle ACB, je vais pouvoir trouver la mesure de l'angle ACM en faisant 72 degrés divisé par 2. Je vais trouver 36 degrés. Aussi, je vais trouver la mesure du segment AM en faisant 8 divisé par 2. Je trouve donc 4 cm. Alors, je ne sais pas si vous réalisez, mais on a beaucoup d'informations dans le petit triangle ACM. Alors, qu'est-ce qu'on connaît? Bien, on a un beau 4 cm qui est ici. On a un angle de 90 qui est ici. Et on a aussi un angle de 36 degrés. Je pense que je vais l'écrire ici. 36 degrés, 4 cm, voilà. 36 degrés que je pointe à l'instant, que j'accuse avec ma flèche. Avec ces informations-là, avec la trigonométrie de base SOHCAHTOA, on va pouvoir trouver la mesure du segment rouge CM. Tout simplement parce que la tangente de 36 degrés opposée sur adjacent. Je vais donc pouvoir faire 4 sur la mesure du segment CM. Opposé sur adjacent, 4 sur mesure du segment CM. Et c'est ce qui va apparaître maintenant, en quelques secondes. La tangente de 36 est égale à 4 sur la mesure du segment CM. Et on va trouver que la mesure du segment CM est environ égale à 5,51 cm. On prend une pause, on est content, on célèbre, c'est les ballons rouges. OK? On souffle dans des sifflets pour faire du bruit parce que là, on est content, on peut trouver enfin c'est quoi l'aire de ma base, qui est un pentagone régulier, NCA sur 2, va donner 5 fois 8 fois 5,51 sur 2, ce qui va donner environ 110,11 cm². Et pour le volume maintenant, ce qui nous intéresse le plus, le volume de la pyramide de sucre. L'aire de la base fois la hauteur divisé par 3.
110,11 fois 10 sur 3, environ 367,04 cm3. Bien, on n'oublie pas, les solides sont équivalents parce qu'ils ont le même volume. Alors, on va maintenant pouvoir s'attaquer à la sphère, on va pouvoir trouver son rayon. Et quelle bonne idée, hein? On commence en écrivant la formule pour le volume de la sphère. 4 pi r 3 sur 3. Mais devinez quoi? Êtes-vous surpris? À la place d'écrire V, je vais écrire 367,04. C'est le même volume que celui de la pyramide de sucre. Bon, bien, tout ce qui reste à faire, avec quelques manipulations algébriques, faire x3, divisé par 4 et divisé par pi, par exemple. On arrive à ceci. 87,62 est égal à r exposant 3. Et avec une racine cubique, on va trouver le rayon de la sphère, environ 4,4416 cm. Puisqu'on parle beaucoup de volume et d'air, ce serait un crime que de ne pas savoir nos formules de base, qu'on a déjà visitées dans notre vie. Pour le cube, le prisme, la pyramide, la sphère, le cylindre et le cône. Je vous invite dans un moment zen, peut-être en faisant jouer de la musique avec des baleines ou des mouettes, en tout cas n'importe quoi qui vous détend. Je vous invite à bien reconnaître, à aller serrer la main des formules. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, on se présente. Les retrouvailles. Alors, important ici les formules, je ne vais pas toutes les lire. Laissez-les vous séduire, tout simplement. Ces formules-là ne demandent qu'à ça. On termine avec un petit problème en 2 dimensions. Cette fois-ci, on va parler de figures équivalentes. Alors, tantôt, c'était des solides équivalents. Là, c'est des figures équivalentes. J'ai 3 triangles. Tous les triangles sont rectangles. Dans cette figure, les triangles ABC et DEC sont isométriques. Exactement, ils sont pareils. Le triangle ABC, qui est ici, et le triangle DEC sont pareil, isométrique. L'autre triangle, lui, il est équivalent. Ça veut dire qu'il va avoir la même aire. Je vais lui mettre une couleur à lui aussi, parce que sinon, il est triste. Alors, il a la même aire que les 2 autres triangles. Donc, c'est pour ça que c'est écrit, les triangles ABC et AEF sont équivalents. Puis, tant qu'à y être, vous avez le droit de dessiner les 90 degrés. C'était écrit. Ce sont tous des triangles rectangles. Le but, c'est de trouver ça ici, la mesure du segment EF. D'ailleurs, c'est écrit. C'est juste ça le défi. Puis, étant donné qu'il y a un point d'interrogation, mais c'est pour vous rappeler que c'est ça, la mission du jour. Okay? Ce n'est pas d'aller sauver le monde entier, c'est simplement de trouver la mesure du segment EF. Alors, allons-y. Bien, d'abord, je peux proclamer que la mesure du segment DE est égale à la mesure du segment AB. Donc ici, DE, je vous invite à écrire 12 cm pour le segment DE, tout simplement grâce à l'énoncé 24. Étant donné que c'est des triangles isométriques, les éléments homologues de figures isométriques ont la même mesure. Un vieil ami, l'énoncé 24. Ça fait longtemps qu'on l'a vu. Mais il est là, il est parmi nous, il est de retour. Ensuite, on va sûrement faire un Pythagore pour trouver un beau 5 cm ici pour la mesure du segment CE. Allons voir si c'est ça. Hein? Voilà. Donc, le carré de la mesure du segment DE plus le carré de la mesure du segment CE est égal au carré de la mesure du segment CD. On est vraiment dans ce triangle-là ici. Et tranquillement, on va arriver avec 12 au carré plus le carré de la mesure du segment CE est égal à 13 au carré. On va avoir 25 et finalement, on va avoir 5 cm pour la mesure du segment CE. On continue. Étant donné que j'ai 13 cm ici, bien devinez quoi? Je vais avoir 13 cm ici pour le segment AC parce que c'est le même principe qu'à l'affirmation numéro 1. On a des triangles qui sont isométriques et donc les éléments homologues de figures isométriques ont la même mesure. Alors, là, si je résume, là, à date, on a mis un 12 cm ici. Après ça, on a mis un 5 cm ici. Et là, on a un 13 cm ici. Comme ça. On est en train de tout trouver. Je ne serais pas surpris si on faisait 13 moins 5 pour trouver la mesure du segment AE, qui devrait être 8 cm. Je ne serais pas surpris du tout, même. Allons voir si c'est ça. Regardez, il est ici.
La mesure du segment EA est égale à 8 cm. Qu'est-ce que j'ai écrit à l'étape numéro 4? Bien, j'ai révélé que le segment BC, qui était juste en bas ici, lui, c'était 5 cm. Donc, j'ai pris la peine de l'écrire aussi. Mais c'est surtout lui qui m'intéresse, le 8 cm pour le segment EA. Ensuite, l'aire du triangle AEF est égale à l'aire du triangle ABC. C'était écrit au début. C'est l'énoncé 40. Des figures équivalentes sont des figures qui ont la même aire. Alors, là, je compare le triangle ABC avec le triangle AEF. Prenons un peu de couleur. Allons voir où on en est dans tout ça. Dans le AEF, qu'est-ce que je possède? Je possède un 8 qui est ici. Et dans le ABC, tiens, on va le mettre en vert pour faire changement. Parce qu'il me semble qu'on ne le voit pas souvent, le vert. Dans le triangle ABC, qu'est-ce que je possède? Je possède un 12, et un 5 cm. Et là, je dis que ces triangles-là sont équivalents. Ils ont la même aire. Donc, 5 fois 12 divisé par 2 va donner 8 fois la mesure du segment EF divisé par 2. C'est la même aire. Et c'est ce qui s'en vient. Et c'est comme ça qu'on va terminer la vidéo. Alors, c'est parti. Alors là, j'ai renommé avec les segments, j'ai pris mon temps. La mesure du segment EF fois la mesure du segment EA sur 2. Bien ici, EF, EA. Alors, je parle de ce triangle-là. C'est son aire. Même chose pour l'autre triangle, la mesure du segment BC fois la mesure du segment BA sur 2. On remplace par les nombres. La mesure du segment EF, ce qu'on cherche, fois 8 sur 2 est égal à 5 fois 12 sur 2. Et en passant, 5 fois 12 sur 2, ça fait 30. Je ne me suis pas gêné pour l'écrire. Il n'y a pas de plaisir s'il y a de la gêne. Ici, 8 fois la mesure du segment EF, bien, si je me débarrasse de la division par 2 en faisant fois 2, ça va donner ici 30 fois 2, 60. Alors, 8 fois la mesure du segment EF est égale à 60. On va trouver une réponse. La mesure du segment EF n'est rien que d'autre que 7,5 cm. Bien voilà, c'est la fin de la vidéo sur les figures équivalentes et sur les solides équivalents. J'espère que ça vous a aidé. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne qui vous dit au revoir.